Et bonjour Jérôme. Yo Paco. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Jérôme? Mec, aujourd'hui on est en vacances déjà. Et deuxièmement, on va aller voir, c'est un sanctuaire, mais c'est le troisième sanctuaire. Le plus saint du monde. Le plus saint du monde, le troisième. Incroyable. Et c'est quoi son petit nom à ce sanctuaire Jérôme? Mec, je me souviens pas. C'est la grotte de Sainte-Marie-Madeleine. Incroyable mec. Et c'est vieux de combien de temps? Ça date depuis de l'époque du Christ. Ça fait 2000 ans c'est là. 2000 ans c'est là et en gros c'est la grotte d'exil de Marie-Madeleine après qu'elle a été exilée de Béthanie. Waouh, c'est sa maison en fait. Voilà c'est ça, elle s'est reclue là-bas. On va voir la house de Marie-Madeleine les C'est frérots. fou ça. Et la voiture démarre bien. Ça y est, allez. La twing twing. Let's go. Mec, par contre c'est le matin. Et je te propose qu'on mette un peu de son pour se réveiller, des trucs un peu tranquilles, tu vois. Jérôme, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas partir maintenant pour faire la balade? Mec, en fait, je crois qu'on n'est pas Mike Horn et on n'a pas pris d'eau. Donc, même si j'aspire à devenir une sorte d'Indiana Jones dans ma vie, c'est pas aujourd'hui, c'est raté. Allez, on va aller acheter de l'eau et après on fait le débrief, le topo de la balade. Let's go. Vous avez vu la montagne, vous pensez qu'on s'est levé tôt, mais pas du tout, c'est juste qu'il y a un nuage, les gars. Il est 11h. Nous on est là, les trois chaînes il est là, donc on n'est pas sur le bon parking déjà. Ça commence comme ça la journée là? On va être un peu perdu je crois. Je vous présente le guide du jour. Ouais, il y a notre truc. Il est en train de s'énerver, il est trop tôt pour s'énerver. C'est un lieu de pèlerinage. Ici, ouais. il y avait des rois style Louis XIV qui venaient en pèlerinage, il y a eu des papes, il y a eu Saint-Louis aussi qui venait en pèlerinage dans cette grotte. Ouais, je suis heureux de le découvrir et on est heureux de vous le partager. Ça va être incroyable. 6 balles les 3 bouteilles gros. 6 balles les 3 bouteilles, heureusement qu'on a soif quoi. Du coup là on va voir le deuxième parking les amis, hein, c'est parti. Parce qu'on n'est pas très réveillé le matin des fois. Ouais, par contre je crois qu'on démarre pas. Hein. Oh, Ça va vous sinon? Ouais. La caisse qui tombe en panne. Ah ça y est, on a démarré. Frérot. Les gars, je vous présente Paco alias la meilleure imitation de Jean-Claude Van Damme que je connaisse. J'adore l'eau. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. Hein. L'eau, c'est quoi? L'eau, c'est la vie. Tu vois pas d'eau, tu meurs. Tu meurs, tu retournes à la terre. Faut cycle of the life. Putain, mais mec, t'as un talent, c'est. Mec, bois un peu d'eau. Je vais boire de l'eau. Mec, bois de l'eau. Oh, les enfants, je vous jure, je savais pas, mais la grotte, elle a l'air d'avoir percé dans l'histoire game. T'as trop de gens qui veulent faire des marches. Et ça doit être une dinguerie. Hein. En fait, c'est une ancienne maison. Ouais, non, c'est une maison. Bah si, c'est la maison Madeleine, frérot. Ouais, c'est juste sa grotte d'exil, on va dire, à ces réfugiés-là, mais Ouais. elle survivait plus qu'autre chose, tu vois. C'est dedans. sûr qu'à l'époque, c'était pas le courant, l'eau courante et tout, tu vois, il n'y avait pas la fibre. Mais ça reste une casa de personnages historiques, donc stylé. On sait pas si ça existait, tu vois. Historiquement, c'est bien la mythologie et les voitures qui font du bruit. Du coup, on est parti sur une balade dans une forêt magique, manifestement. Je vous laisse juger. On a 150 marches à monter là. Mais il est trop tôt, mec. Théma la forêt magique, mec. Putain, c'est trop beau. Faut que je vous fasse une petite séquence quand même où je vous parle de pourquoi je reviens sur YouTube. C'est vrai qu'on m'a reproché d'avoir drop une vidéo comme ça après 3 ans d'inactivité sans m'expliquer et tout. Le projet de reprendre un peu la chaîne YouTube, il vient en grande partie du confinement du premier, où en fait j'ai réalisé qu'on passait peut-être beaucoup trop de temps à l'intérieur et peut-être pas assez à l'extérieur, tu vois, dans le sens où il y a d'autres trucs à voir dans la vie que le taf et sa maison. Et en fait, moi j'avais toujours cette idée de YouTube, de reprendre YouTube qui me taraudait, et j'étais en mode, faudrait venir avec un truc un peu cool qui change un peu, tu vois. Et en fait mon constat c'était qu'on regarde beaucoup de YouTube d'intérieur, c'est-à-dire c'est cool, tu vois. Mais est-ce que ça peut pas être cool, tu vois, de montrer des endroits sympas où justement tu peux taper des balades et de passer des bons moments avec des potes ou ta famille ou ce que tu veux, tu vois. Et du coup ma démarche elle était un petit peu là aussi, c'était de se dire je vais faire découvrir des endroits stylés pour que les gens puissent passer des bons moments. Donc voilà, j'ai envie de partager des trucs comme ça avec vous. Vous me dites si ça vous intéresse, que j'aille voir genre des villages ou même des trucs de musée, tu vois, genre essayer de découvrir des belles pièces d'histoire et l'histoire qu'il y a derrière. C'est des concepts que j'aimerais bien développer sur la chaîne. Du coup, si vous êtes chaud, vous me le dites en commentaire. Et nous, on va continuer cette balade parce qu'il faut le voir, ce truc. Oh, wow. Ça fait 5 minutes qu'on monte, on est déjà en sueur. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que toutes les 5 minutes de marche, ils ont mis des bancs en pierre pour taper tes meilleures poses. Moi, je pense qu'on parle pas assez des bancs. C'est trop bien, les bancs. Respectez les bancs. C'était mon message engagé pour les bancs. Est-ce que je suis un gros mytho ou est-ce que ça fait genre 3 minutes qu'on marche et là...
j'ai pas encore vu l'endroit que je suis déjà amoureux, tu vois ce que je veux dire. Là, il y a un panneau. Il est resté sur les chemins, vous protégerez les sous-bois. Ouais. Et là, il y a un truc où tu as une genre de trappe en métal et il y a des gros rondins dessus en mode vous pouvez pas l'ouvrir, t'as vu? Ma théorie, c'est que tous les gens qui sont sortis des sentiers, ils sont enfermés là Arrête, sur à 100%. arrête. Je te jure. Je vais aller vérifier parce que on me parle de cadavres, de gens qui respectent pas. Ça fait une grosse trappe, tu sors pas. J'avoue que si j'avais pas de respect, j'enfermerais des gens là-dedans. On n'a pas eu les cojones d'ouvrir parce qu'il est 11h, qu'on n'a pas très bien dormi, donc des cadavres. Là, tout de suite, maintenant. C'est non, c'est non. À plus les cadavres. Et allez, encore un banc. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 3 bancs. Je dirais les forêts dans Harry Potter, dans le set là, où ils sont en schlag un peu. Quand ils sont coursés par les rappeurs, les rippers. Les rappeurs. Il y a de la trap musique dans la forêt d'Harry Potter, putain. J'ai envie de monter sur la branche là. Ouais. Si elle casse, tu tombes ici. Je te dis ça, après tu prends tes décisions, t'es un grand garçon. Voilà, on a une question pour vous les amis, vous savoir en commentaire, est-ce que ça c'est considéré comme un banc ou est-ce que c'est un sol surélevé? Mettez ça en commentaire. On filme parce qu'on pressent qu'il va y avoir du gros banc ici. Déjà, il y a ça. Gros, tu peux mettre 2 familles ici, c'est incroyable. C'est pas un banc. La source de Nance. Je vais m'improviser guide sur le coup aussi, sur toute la région de Nance-les-Pins. Il y a des sources thermales, pas loin. Arrête. Et hier, tu étais dans un jacuzzi, t'as vu? Oui. Bah, l'eau qui était dans le jacuzzi, elle provient de cette source-là. Mais non. Une source naturelle qui a des vertus bénéfiques pour le corps. Mais c'est pour ça que je me suis senti super détendu après. Par contre, elle avait pas la même couleur, non? T'as vu, on met le chlore aussi. En bon touriste qu'on était ce matin, on s'est renseigné vite fait, tu vois, sur le lieu et ce qui se passait et tout. Il s'avère qu'en fait, on est le dimanche 12 septembre et il y a une messe. Il y a des gens, ils se tapent toute la montée le matin pour aller à la messe. Du respect pour ça. Nous, on sera pas à l'heure, je vous le dis. On va certainement rater ou voir la fin, voilà. On arrive sur un lieu de silence et on cherche des bancs. Les gars, je crois qu'entre-temps, ils ont construit autre chose qu'une grotte. Il y a même genre une porte, une nacelle pour porter les trucs avec une poulie qui est reliée tout en haut. Ils doivent faire des trucs de ouf, je sais pas ce qu'ils font passer là-dedans. Mais regardez-moi ça quoi. 2 choses, la première c'est que je me suis renversé une bouteille d'eau dessus. Faut le savoir, c'est comme ça. Et deuxièmement, on attaque les 150 marches, comme si ça suffisait pas de monter pendant 20 minutes. Je vous propose qu'on se bute en cardio ici, on se termine. On se termine. Tout à l'heure, on a pris notre eau là-bas. Incroyable. La sonnerie que vous entendez, c'est la fin de la messe, la preuve que on sait pas être à l'heure. Et là, du coup, on est en face de la fameuse grotte et vous pouvez constater qu'en fait, ils ont totalement fait une façade dans la pierre. Donc c'est très stylé. On va aller voir à l'intérieur si on peut filmer. Et puis on se retrouve dedans. On rentre dans l'antre mystique, mythique, qui a 2000 ans, les amis. Ça me fait quelque chose. Je vous cache pas, ça me fait quelque chose. Harry Potter, mais à quand les escaliers qui bougent? Du coup, tout à l'heure, on est passé devant une petite fontaine et je vous ai dit que c'était une source d'eau naturelle. Et du coup, elle prend sa source ici. C'est une réserve d'eau bénite. Incroyable. La Sainte Relique. Mec, c'est là. Ce qu'on voit là-dedans, ce sont les restes des ossements de Sainte Marie-Madeleine. Incroyable. Une relique religieuse du coup, Mais historique. historique. Qui est censée apporter la bonne fortune et l'espoir et la réussite à tous ceux qui la possèdent. Wow. Dans les anciennes légendes, c'est ça. D'accord, trop stylé. Le niveau de détail, c'est fabuleux. Carrément. T'imagines des eaux de 2000 ans? C'est dingue. Les amis, on vient de finir la visite. C'était incroyable. Par contre, on a la vue du film animé là-haut. On comprend pas trop. On a clairement la tête dans les nuages ici.
Les amis, on se retrouve pour le débrief de cette super balade. Vous avez constaté que la vidéo s'est un peu coupée brutalement. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un endroit où des gens pouvaient nous expliquer un petit peu l'histoire du lieu et tout ça. On est resté 1 heure à discuter avec un père qui nous a fait faire la visite entière de tout le lieu, y compris en fait l'endroit où dorment les gardiens de ce lieu. Donc on a vu des trucs vraiment cool. On n'a pas pu filmer tout ça, mais c'était vraiment incroyable. En tout cas, sachez qu'il y a ce monsieur, et il y en a plein d'autres, qui peuvent vous expliquer en fait toute l'histoire du lieu. Ça fait partie des plus que j'ai pas pu filmer, mais que je voulais vous dire. Un autre truc qu'on a vu vite fait dans la vidéo, mais qu'on n'a pas trop évoqué, en fait, cette balade comporte 3 chemins. Nous, on a pris le plus court, et contrairement à ce que j'ai dit dans la vidéo, en fait, avec un peu de recul, on s'est rendu compte qu'on a mis bien plus de 20 minutes à monter. On a dû mettre quelque chose comme 40 ou 50 minutes. Mais il faut savoir qu'il y a 2 autres chemins empruntables qui sont un peu plus longs. Je crois qu'il y en a un qui fait une balade de 2 heures et l'autre de 3 heures. Pour ceux qui ont plus la déterre de faire un parcours plus long, peut-être venir plus tôt que nous aussi, par exemple. Ça peut être une bonne option. Et sinon, j'ai résolu le mystère de la poulie, du coup, que je vous ai montré dans la vidéo. En fait, cette poulie, elle sert à monter des objets pour justement entretenir et faire vivre à la fois le lieu et les gens qui le gardent. Donc c'est vachement plus pratique. Tu vois, les mecs débarquent en voiture en bas et ils posent le truc et ça monte. Parce que sinon, t'as toutes les marches qu'on a vues dans la vidéo à monter avec, je sais pas, il m'a parlé des cierges, par exemple. T'imagines que si t'as 500 kg de cierges à monter dans les escaliers, voilà. Donc voilà pour le mystère de la poulie, j'ai pu bien dormir en sachant ça, j'espère que vous aussi. Maintenant, à propos de la qualité de la balade, est-ce que je vous la recommande ou pas ? Évidemment oui, c'était vraiment un super moment. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, le but un petit peu avec la reprise des vidéos, c'est d'essayer de faire le plus possible des vidéos à l'extérieur où je montre un petit peu des lieux sympas avec la possibilité de passer une bonne journée avec des gens qu'on aime bien. Et franchement, celle-là, elle vaut vraiment le coup. Si jamais vous hésitez, allez-y, prenez une caisse, prenez des amis, votre famille, ce que vous voulez, et allez passer une bonne journée là-bas. Voilà, c'était à peu près tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si ce genre de format vous intéresse, où je vous fais découvrir des lieux dans lesquels vous pouvez aller éventuellement si vous n'êtes pas très loin. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo, et prenez soin de vous, sortez, faites des bails.